François Hollande a quitté l'Afghanistan après une visite surprise de quelques heures. Le temps d'expliquer aux soldats français les raisons qui le poussent à anticiper leur retrait après 10 ans de guerre. 2000 combattants sur les 3500 soldats présents sur place quitteront le pays d'ici la fin de l'année. Le président français a promis la poursuite de la coopération civile et économique. Un islamiste face à une figure de l'ère Moubarak. C'est le duel qui devrait se jouer au second tour de la présidentielle égyptienne les 16 et 17 juin. Selon des résultats préliminaires annoncés par les frères musulmans, leur candidat Mohamed Morsi serait en tête avec plus de 30% des voix, suivi par Ahmad Shafik, ancien Premier ministre du président déchu. Des dizaines de milliers d'opposants dans les rues en Syrie. Manifestation massive une nouvelle fois réprimée dans le sang. Au moins 8 civils ont été tués par les forces de l'ordre qui tirent à balles réelles sur les opposants à Bachar al-Assad. À Homs, dans le centre du pays, des défilés ont aussi eu lieu malgré les bombardements. En déplacement à Gémenos, près de Marseille, Arnaud Montebourg annonce aux salariés de Fralib qu'Unilever accepte de reprendre les négociations. Le ministre du Redressement productif a également nommé un médiateur. Les Fralib luttent depuis plus de 600 jours contre la fermeture de leur usine, la seule en France à produire l'été Lipton. 7 ans après A History of Violence, David Cronenberg de retour sur la croisette avec Cosmopolis, présenté vendredi soir en compétition officielle. Un huis clos troublant où Robert Pattinson incarne un golden boy de la finance qui sillonne New York en limousine et voit son empire s'effondrer.